Hello, maintenant qu'on a terminé avec le haut de notre bikini, on va donc faire le bas. Donc là, les mesures, encore une fois, ça correspond au diamètre de fil que j'utilise. Donc ici, c'est toujours un fil crochetable en 2,5 et 3,5 mm, avec lequel j'utilise donc un crochet de 3 mm. Et ce que je fais avec ce fil-là, c'est que moi, je vais monter 12 mailles en l'air. Donc le nœud est là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est bien, je sais compter. Là, ce que je vais faire, c'est comme pour le haut du bikini. Je marque avec le doigt, donc la dernière maille, je la marque et je vais monter 2 mailles. Je monte 2 mailles et je fais une bride donc dans cette maille que j'ai marquée. Donc là, petit topo, ça va être, je vais faire là l'avant du bikini et ça en fait c'est l'épaisseur de notre bikini, donc de l'entrejambe. Ah mince, on voit pas. Donc ici c'est l'épaisseur donc de l'entrejambe. Le truc c'est que si vous faites, moi là c'est un maillot taille unique, mais après si vous faites pour vous-même ce maillot là, tout simplement adapté à vos mesures. Donc n'hésitez pas, moi les premiers maillots que j'ai fait, je les ai adaptés sur moi et c'est comme ça que j'ai trouvé mes propres mesures. Mais donc là avec ce fil là, je fais 12 mailles en l'air et là ce qu'on va faire c'est faire des brides tout le long. Le maillot moi que je vais faire ce sera uniquement avec des brides. Parce que des mailles serrées, c'est pas nécessaire, ça va être trop long de faire avec des mailles serrées. Donc je fais avec des brides et les doubles brides ça fait un rendu plus relâché et donc du coup un peu plus transparent. Donc là on va faire la suite. Donc voilà, on a fini notre première rangée de brides et donc on arrive à 2, 4, 6, 8, 10, 12 et en comptant les 2 mailles en l'air à 13 brides. Du coup, encore une fois, moi je décide de faire 2 mailles en l'air parce que je préfère, mais normalement ce qui correspond, comme je l'ai déjà dit, à une bride, c'est 3 mailles en l'air. Maintenant, ce qu'on va faire, donc il faut répéter ça une dizaine de fois. Donc si vous voulez faire exactement comme les maillots que moi je fais, je vais faire 12 fois, donc 12 rangs en comptant celui-ci. Donc là, on va faire que ça et donc on aura à peu près un rectangle comme ça de 13 brides, donc 12 rangs. Sinon, le but étant que vous fassiez vous-même votre maillot et qu'il vous convienne, encore une fois, vous adaptez ça à votre morphologie et au fait que vous vouliez quelque chose de plus ou moins échancré. Donc, petit point particulier, comme pour le haut de bikini, donc on fait nos brides. Ici, on arrive donc dans la dernière maille dans laquelle on peut piquer. Voilà, donc une bride. Et là, comme pour le comment dire, le haut, il faudra piquer ici dans les 2 mailles, donc dans le trou qui est formé. Tout simplement pour avoir le compte et avoir quelque chose de droit. Donc si vous n'êtes pas sûr, vous vérifiez, vous comptez. Donc là, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Alors que si j'avais pas piqué dans la dernière, ici, j'en aurais que 12. Et à la fin, à force d'en enlever, on aura un truc tout tordu. Donc là, on va continuer comme ça. Donc là, j'en suis à 2 rangées. Et je vous ai dit que moi, j'allais en faire 12. Et encore une fois, vous adaptez à vos dimensions. À de suite. Juste petit point particulier, on va faire un peu de marteau-thérapie. C'est comme pour le haut du bikini, mais bon, si vous n'avez pas vu la vidéo ou autre. Donc ce qu'on fait lorsqu'on arrive en bout de rangée. Donc encore une fois, je vous ai dit, moi je monte que 2 mailles, mais normalement c'est 3. Mais après, c'est à mon goût. Et là, lorsque l'on fait la bride sur le rang suivant, il ne faut pas piquer ici, parce qu'en fait c'est d'où sort votre chaînette, il faut piquer là.
Donc c'est ça le petit truc. Parce que lorsqu'on est comme ça, on aurait tendance à se dire qu'il faut piquer là. Mais si vous piquez là, justement, ça sera pour la suite. Donc là, on fait notre première bride, pas ici, mais ici. Donc voilà, c'était le petit point particulier. Donc là, j'en suis à 1, 2, 3 et je fais ma 4e rangée. Donc je vous ai dit qu'on allait en faire 12. Donc voilà, j'en suis là, j'ai fait mes 12 rangées, on vérifie. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ces 12 rangées, en fait, ça va constituer l'entrecuisse de l'avant du maillot. Donc je vais vous montrer. Et oui, petite placement de produit, hein, mon stylo avec embout et le petit. En fait, un maillot, au final, il s'agit de faire cette forme. Ça c'est tout l'entrecuisse. Donc l'avant, on va dire. Et vous avez pareil, donc l'arrière. Là, nous, en fait, on vient de faire juste cette partie-là. Donc, ici, on a fait nos 12 rangées. Et lorsqu'on fera l'arrière, pareil, il nous reste la moitié. Donc là, on a fait cette moitié-là. Lorsqu'on voudra faire l'arrière, il faudra repiquer ici et refaire pareil, 12 rangées. Donc en fait, au total, l'entrecuisse, il fait une vingtaine de rangées, d'accord? Donc nous, pour l'instant, on est juste dans cette partie ici, l'avant du maillot. Et dans l'avant du maillot, on a fait l'entrecuisse qui est une dizaine de rangées. Et comme je vous ai dit, vous adaptez à votre forme, à ce que vous voulez faire. Maintenant, il nous faut en fait faire cette forme-là, évasée, ici. Donc dans le crochet, pour augmenter la forme, ce qu'on fait, c'est des augmentations. Donc augmentation. Pour faire des augmentations, c'est pas difficile. En fait, il faut piquer 2 fois dans une même maille, dans un même trou. Ça fait que pour une maille donnée, je fais le petit schéma ici, pour une maille donnée, si je pique une première fois que je fais, bon, ça peut être une maille serrée, mais ici c'est une bride. Donc une bride, c'est ça le motif. Si je repique une deuxième fois, une bride, ça veut dire que pour le rang au-dessus, j'aurai maintenant 2 mailles. Et donc on a donc augmenté. Pour faire notre augmentation, donc moi je monte toujours de 2 mailles. 1, 2. Donc on a dit qu'il fallait piquer parce que l'augmentation, je vais la faire à chaque fois au bord pour élargir le bord. Donc pour faire l'augmentation, on doit piquer dans la même maille. Et ça, c'est ce que je vous ai dit au début, c'est que pour la maille du bord, la même maille, en fait, c'est ici, ce trou ici, le premier trou dans lequel normalement il ne faut pas piquer. Mais pour faire une augmentation, on pique dedans. Donc là, on a piqué dedans, on a une augmentation. On fait le reste. Donc, en bout de rang, pareil, on va faire une augmentation. Donc, en fait, on arrive ici, on pique dans la dernière maille. On fait notre bride. Vous allez faire, comme pour tous vos rangs, vous allez piquer donc dans ce trou qui est formé ici. Mais au lieu de faire une fois, vous allez donc le faire 2 fois dans le trou. On a donc une augmentation des 2 côtés. Et là, à force de faire ça, encore une fois, vous n'allez peut-être pas me croire, mais en fait, vous avez fini. Parce que ce qu'on vient de faire là, vous le répétez, vous le répétez, vous le répétez, et à la fin, vous obtenez donc cette forme, je vais dire shape, genre je parle trop anglais, vous obtenez donc cette forme en V. Plus vous augmentez, vous augmentez, vous augmentez, vous obtenez cette forme en V. Le truc, c'est que moi, je vous ai dit ici, pour cette partie, on a fait 12 rangs. Je ne me prends pas la tête. Pour cette partie, je fais 12 rangs. Le truc, c'est que ça va prendre plus de temps parce que plus on augmente, plus ce sera élargi. Et là, les brides, ben, je vous dis, on va les enchaîner. Mais voilà, c'est la même chose. Petite note, selon les crocheteuses, après moi, comme je vous dis toujours, je vous montre une version et chacun a sa version. C'est que moi, en fait, là, je fais ça, l'avant, comme je vous ai dit. On fera la petite jonction après, qu'on aura fini l'avant, et je rajoute l'arrière. Certaines, ce qu'elles font, c'est en fait, quand elles font l'avant, elles font tout d'un coup. Donc, elles font un premier jet à partir d'ici, et après, elles vont rajouter l'arrière.
Pourquoi j'aime pas ça et je préfère ça? Parce qu'en fait, ici, la jonction, je préfère qu'elle soit camouflée dessous, tout simplement. Voilà. Après, encore une fois, chacune ses habitudes, chacune ses manières de faire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est des augmentations. Et je vous ai dit 12 rangs, donc ça va prendre du temps. Une fois les 12 rangs finis, je vous montrerai la suite. On va venir donc tourner. Donc ici, on aura le triangle. On va venir tourner ici. On va s'accrocher là et on va refaire encore 12 rangs. Et en fait, moi, l'avant et l'arrière, je les fais pareil. C'est un tanga, je les fais pareil, mais vous ajustez. Si vous voulez faire en fait un arrière plus élargi, vous commencez les augmentations plus tôt. Donc à ce moment-là, si vous voulez un arrière plus élargi, donc au lieu de faire 12 rangs normaux, puis encore 12, vous pouvez en faire, je sais pas, allez, on va dire 9. Et pour arriver à 24, du coup, vous allez en faire 15. Et du coup, votre triangle, il commencera plus tôt et il sera donc plus large. Mais bon, moi je veux un tanga, donc on va rester sur le tanga. Je fais donc un petit point. Là, moi, je suis à ma 3e rangée augmentée. Donc ici, 1, 2, 3. J'avais commencé les augmentations ici. Donc là, c'est ma 3e rangée augmentée. Et vraiment, on commence à voir apparaître la forme. Et ça va aller, donc proportionnellement, on aura cette forme, cet agrandissement qui commence à apparaître. Ça tombe bien, j'ai plus de fil. Donc on va faire un petit point particulier. Ce sera le changement de fil lors de la confection de bride. Donc là, j'en suis à ma 8e augmentation. Donc vous voyez, on a bien cette forme qui commence à apparaître. Donc pour faire l'augmentation de bride, après c'est toujours pareil, il y a 15 000 versions. Chacun développe et fait ce qu'il a appris et ce qui lui va le mieux. Donc pour faire, donc là je termine mon fil. Pour faire une augmentation avec une bride, pas une augmentation, pardon, un changement de fil avec une bride, ce que je fais, c'est que moi, je commence la bride. Donc, attendez, je vais bien expliquer. Je fais le jeté, je pique, je ramène une première fois. Et là, j'écoule les 2 mailles. Donc, j'en suis à ce stade-là. Et c'est à ce stade que je vais faire le changement de fil. Donc, vous prenez votre fil, vous faites un nœud. Il y en a qui font pas le nœud et qui prennent juste le fil et qui le font couler. Moi, je fais un nœud. Donc moi j'ai fait mon petit nœud coulant hein, comme d'habitude et je ramène. Et là je fais la bride suivante immédiatement. Donc on va faire la finition maintenant pour vous le montrer, mais normalement je fais toutes les finitions à la fin. Là on se retrouve avec 2 fils. Le fil donc avec lequel on avait terminé et le fil avec celui avec lequel donc, on vient de rajouter et avec lequel on a fait un petit nœud. Donc là ce que je fais, moi je fais un double nœud. Il faut faire attention de ne pas trop serrer parce que sinon ça déforme un peu. Donc un premier nœud et un double nœud. Et après, comme d'habitude, à coup d'aiguille, on pique dans le travail, on cache et on coupe le fil. Donc voilà, à la fin, franchement, c'est ni vu ni connu. Du moment qu'on aura coupé le fil. Et donc là, on reprend normalement. Mince. On reprend normalement. Ce que font d'autres aussi, moi je le fais pas dans ces cas-là. C'est pareil, c'est cacher le fil à l'intérieur. Moi là je trouve pas ça pratique. Donc je vais continuer, il me reste, j'avais dit qu'on en était à 8. Donc il me reste 4 rangs. Et après je vous montre la suite. Donc là on arrive au bout de la 12e rangée. Je voulais juste terminer en live, du moins en live. Donc ici, mince, une bride.
Et comme d'habitude, ici, les 2 brides donc d'augmentation. Ça me permettra aussi de vous montrer les fermetures, les nœuds que j'ai peut-être pas montré dans la vidéo du haut de bikini. Donc là, on a fini. Et ce qu'on fait normalement pour une fermeture, on ne fait pas le nœud directement. Il faut toujours faire une maille en l'air. Donc une maille en plus. On coupe. Et là, on ramène le fil. Et là, on a le nœud. Et comme ça, le nœud, vu qu'on a fait une maille en l'air, ça ne nous fait pas perdre cette maille. Si on avait fait le nœud avant, ici, on perdrait cette maille. Donc ici, le nœud, en fait, est ici, juste après. Donc là, maintenant, je ne vais pas tout refilmer, mais en gros, ce que vous venez de faire, vous le refaites pareil de l'autre côté. Je vais juste montrer la jonction ici, mais vous refaites ici vos 12 rangs de brides et vos 12 augmentations. Donc, on va même faire ça maintenant. Le petit nœud. Voilà. Et on va se coller donc ici. Donc on pique bien comme d'habitude, vous voyez ici dans le trou. Moi ce que je fais c'est que je mets mon nœud sur le crochet, donc le fil sur le crochet. Je pique. On prend le bon fil. Là donc du coup on fait une maille serrée. Ça nous permet donc de fixer le fil. Donc ça en fait c'est le nœud. Donc là on s'est raccroché. Et maintenant comme d'habitude je fais mes 2 mailles en l'air. 3 si vous préférez. Et là on pique sur cette face, pareil dans le motif. Tout le long du motif. Et à la fin, il faudra piquer ici dans le trou qui est formé. Donc, ouais, je vais faire la première, mais après c'est pareil. Je pique ici. Et tout le long maintenant, donc on avait dit qu'on avait 13 brides, donc il faudra bien veiller à avoir ici 13 brides. Vous répétez ce qu'on vient de faire. Donc, c'est-à-dire 12 rangs normaux, 12 brides et les 12 augmentations. Après, ce qu'on va faire, je vous ferai une autre vidéo, une autre vidéo à la suite, je vais la coller, je vais vous spoiler un peu. Lorsque vous avez fini l'autre côté exactement pareil, vous arrivez ici et vous ne fermerez pas. Ce qu'on fera ici à ce moment-là, c'est comme pour le haut du maillot, c'est lorsque on arrive ici, vous ferez juste une maille en l'air et 2 mailles là-dedans, 2 mailles par bride. Donc pareil, on va faire le contour. Et là, tout le long du maillot, ce sera 2 mailles par bride, 2 mailles par bride, partout, 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 là pareil, 2 mailles par bride. Et après, il faudra juste faire le système d'attache. Je vais vous spoiler un peu et après, je ferai ça. Donc du coup, on a ça, donc c'est notre maillot. Ouais, c'est très beau, hein. Dès qu'on arrive au bout là, de ce qu'on a fini, on va faire partout les 2 mailles par bride. Donc on descend, et là partout, tout le long, c'est 2 mailles par bride. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer, on fera des mailles en l'air, pareil comme pour le haut, environ 100 mailles en l'air. Moi, je préfère ce système d'attache là, c'est comme pour le haut, je préfère avoir quelque chose comme ça de plus épais. Mais certaines personnes font juste des attaches de maillot avec des mailles en l'air tout simplement. Donc moi je fais des mailles en l'air, je reviens sur mes pas et je fais en maille serrée. Tout le long ici on va faire le contour en maille serrée. Pareil, on fait 100 mailles en l'air sur lesquelles on revient. On fait le contour. Dans ce contour à chaque fois c'est 2 mailles serrées ici, donc 2 mailles serrées par bride, là, 2 mailles serrées, etc., etc., pour avoir la finition. Idem, on fait les 100 mailles en l'air, on revient sur nos pas, on fait les mailles serrées, idem, les 100 mailles en l'air,
On voit plus, oui, on voit. On revient sur nos pas. Et ici, on avait fait une seule maille en l'air et on va piquer dedans, en fait. Et on aura fait tout le contour. Après, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez vous arrêter ici. Donc, à partir de ça, donc de notre fameux maillot, là. Si vous voulez pas vous embêter, vous faites directement, là, quand vous aurez fini ici, vous faites directement le contour. Donc, en maille serrée. Pareil, partout des mailles serrées. Et vous faites un système d'attache dans les trous que vous aurez laissés en faisant par exemple une maille en l'air. Et un système d'attache simple, c'est-à-dire juste des mailles en l'air et comme ça vous ne perdez pas de temps. Et après ça dépend le rendu. Juste dernier point, donc je me répète sans doute, encore et toujours. Là nous on a fait une dizaine, donc on en a fait 12. Ici on en a fait une dizaine, donc 12, que ce soit pour l'avant ou pour l'arrière. Mais comme je vous ai dit, si vous voulez avoir par exemple à l'avant quelque chose d'un peu plus échancré, vous attendez par exemple, au lieu d'en faire 12, vous en faites 14 et du coup l'agrandissement se fera un petit peu plus tard et du coup vous aurez votre maillot un petit peu plus échancré à l'avant. Idem pour l'arrière. Si vous voulez avoir votre maillot un petit peu plus couvrant, moi là je vous fais le tuto du tanga. Si vous voulez avoir l'arrière un peu plus couvrant, au lieu de partir sur 12 rangs normaux, vous, je sais pas, après vous essayez sur vous, hein. Vous faites par exemple à partir du 9e, du coup les augmentations vous commencez d'ici et à la fin on aura quelque chose de plus large. Hello, donc voilà, j'ai fini, on obtient ça. Même forme à l'arrière et à l'avant pour ce modèle-ci, le modèle Tanga. Donc maintenant on va continuer. La suite, du coup on arrive au bout, à notre dernière bride. Ce qu'on fait, je fais une maille en l'air et maintenant comme je vous l'avais indiqué, dans chaque bride, ici, dans chaque bride, on va faire 2 mailles serrées par bride. Donc voilà, une puis 2 et ainsi de suite, afin de faire tout le contour. Donc je reprendrai la vidéo, mais en fait ici, comme pour le haut du maillot de bain ou comme pour n'importe quel travail au crochet, ici c'est pas droit, on obtient quelque chose d'irrégulier. Donc là, on fait tout le contour en maille serrée. Donc là, je vais faire de tout en haut jusqu'ici, à l'autre bout, et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai fini de faire toute la bordure de ce côté-là. Et comme on peut le voir, ça rend beaucoup mieux ici que ici. Là, c'est irrégulier, on a comme des petites vaguelettes. Et lorsque l'on fait donc la finition avec les mailles serrées, donc on obtient un contour droit et régulier pour le coup. Donc on arrive de l'autre côté. On continue. Il me reste une dernière donc bride, dans laquelle je fais toujours une maille serrée, puis la deuxième. Et là, ce que l'on va faire, c'est donc faire la centaine de mailles en l'air sur lesquelles on va revenir et faire donc les mailles serrées. Donc voici la chaînette terminée, comme d'habitude une centaine minimum, c'est suffisant, mais pour avoir un rendu, pour faire un plus gros nœud et avoir vraiment le fil qui pend, un petit peu plus de 100, mais sinon une centaine ça suffit. Après c'est selon la tâche que l'on veut. Donc là comme je vous ai déjà dit pour le haut du maillot, certaines ou certains maillots, hein, mais certaines crocheteuses laissent juste ça, comme ça, juste les mailles en l'air. Franchement, ça suffit, mais encore une fois, moi, je préfère un truc plus épais et renforcé. Donc, on refait pareil, tout le long, on va faire des mailles serrées. Donc oui, ça rajoute un petit peu de boulot en plus, mais voilà, c'est si on veut obtenir ce résultat, il faut fournir le boulot qui va avec. Donc, je vais faire tout le long les mailles serrées et je vous dis à de suite. Donc voilà, les mailles serrées sont terminées. Là, je vous montre un petit point particulier.
c'est comme d'habitude, ne pas oublier de bien aller jusqu'à la dernière maille, c'est-à-dire ici. Là, celle-ci, on voit bien qu'il s'agit d'une maille serrée, mais celle-ci, elle est dans le vide, donc de bien prendre la dernière maille. Et de faire donc une maille serrée. Donc là, on arrive tout au bout, on repique dans cette même bride dans laquelle on a déjà fait 2 mailles serrées, et on enchaîne une seule maille serrée. Puis maintenant, on va réaliser les mailles serrées tout le long, tout simplement dans chaque bride, une seule maille serrée, afin de faire donc le contour. Donc là, on a eu la tâche. Vous voyez, ça fait comme un petit motif. Donc je répète, pour faire la tâche, ce qu'on fait, c'est donc dans la dernière bride, on fait 2 mailles serrées. On part sur la formation de la tâche avec la centaine de mailles en l'air. On revient dessus en maille serrée. On repique dans la même bride dans laquelle on fait une maille serrée. Donc voilà, on a notre attache. Maintenant, je ne vais pas tout remontrer parce que c'est la même chose. Là, on va faire les mailles serrées tout le long. Comme d'habitude, pensez, la petite astuce, à inclure votre fil dans votre travail ici. Lorsque l'on va arriver au bout des brides, donc on va réaliser pareil les 100 ml, revenir sur nos pas et faire 100 mailles serrées. Et là, on va refaire le contour. Donc c'était comme le petit schéma que je vous avais fait. Là, on fait comme ça. Donc on part d'ici, les mailles serrées, on fait la tâche, on revient sur nos pas en mailles serrées, on fait tout le contour, tout le contour, tout le contour. Et là, on va répéter la manip que l'on vient de faire. Maille serrée, maille serrée, maille serrée. Dans la dernière, ici, donc j'en fais 2. J'en fais 2, je pars sur la tâche en faisant une centaine de mailles en l'air. Je reviens sur mes pas en maille serrée, je repique dans la même bride avec une maille serrée. Et le contour ici, et ici, réalisation de la dernière. Donc, réalisation de la dernière, je montrerai quand même le petit point particulier, entre guillemets, point particulier, puisque rien de difficile. Contour de maille serrée, je fais la tâche, et ici, vous vous en souvenez, je vous avais dit de faire une maille en l'air, et du coup, on a un tout petit trou là, voilà. Et on viendra piquer dans la dernière là-dedans pour faire la tâche. Donc voilà, et après c'est fini, vous repliez votre petit tanga et vous aurez donc vos 2 attaches de chaque côté, tout simplement. Du coup, on va quand même faire la manip ensemble, c'est-à-dire inclure le petit fil restant comme j'avais expliqué dans le haut du maillot. Votre fil, au lieu d'ici, ici, le couper et que le nœud risque de se défaire, vous prenez votre fil, vous le passez par-dessous en fait, et vous l'incluez dans votre travail, donc dans votre maille serrée. Dès que vous faites une maille serrée, donc là on pique et on prend ce fil. Il est ici, il est dedans quoi. Comme ça il va être bloqué par les mailles serrées. Donc là j'en ai quelques-unes avant la fin. Et comme ça on est sûr que ça va pas se défaire. Donc là je vais en avoir 6 ou 7, je sais pas, j'ai pas compté. Là, il m'en reste une ici. Faire attention parce qu'il m'en reste une ici, là, juste avant la bride. Elle se voit pas parce qu'il y a le nœud devant. Donc, voilà. Et là, je ferai les finitions après. Mais le fil, il ressort par derrière. On peut un petit peu tirer pour l'ajuster. Mais après, il suffit de le couper. Et du coup, il est caché dans votre travail. Et aussi, ça permet de faire en sorte que le fil donc bloque le nœud. Du coup, là, on va repartir donc sur les 100 ml et faire 100 mailles serrées. Une fois les 100 mailles serrées terminées, on va piquer dans cette bride et on va faire 2 mailles serrées par bride. Donc là, je vous épargne la vidéo. C'est le même boulot. Et on refait la même chose.
Donc pour moi, la vidéo est terminée, le tuto est terminé. Maintenant, il s'agit juste de faire chaque attache. Vous avez les différentes étapes. Donc une fois celle-ci réalisée, on fait tout le contour ici. Pareil, ici, il y a le nœud de jonction. Le nœud de jonction ici. Ce qu'on peut faire déjà, c'est en faire un nœud aussi. Parce qu'il y a les deux fils, il y a le changement de côté. Moi, je vais faire un petit nœud entre ces deux fils. Du coup, on a un fil qui part sur la droite, je vais l'inclure ici, dans les mailles serrées d'ici. Et un qui part sur la gauche, que je vais inclure dans les mailles serrées d'ici. Donc pareil, ce sera bloqué et ce sera camouflé. Donc voilà. Et pas besoin d'aller trop loin parce que là, le truc, c'est vu que l'on fait des mailles serrées toutes les deux brides, le fil dessous sera un petit peu plus visible. Donc ça sert à rien de le mettre à partir d'ici. Vaut mieux le mettre vraiment... à deux mailles serrées, à deux brides, donc deux mailles serrées, et couper, et pareil ici. Et après on continue et vous avez la suite. Donc voilà. Donc là j'ai fait tout le contour en mailles serrées et là c'est la dernière attache, la quatrième. Donc ce qu'on a fait, comme je vous dis d'habitude, ne pas oublier de piquer ici dans la maille la plus proche du bord. Après, si vous vous souvenez, lorsqu'on avait commencé à faire le contour, on avait fait une maille en l'air. Sauf qu'il fait qu'ici, on a un trou. Donc, dans ce trou, je fais une maille serrée. Et maintenant, pour bien terminer le travail, dans la maille qui est juste à côté, donc celle-ci, on va faire une maille coulée. Donc, elle est un peu serrée, voilà. Et on ramène un... Bon, bah, petite astuce, vu que ça voulait pas du tout passer, au moins je fais pas de vidéo mytho, j'ai pris un crochet plus petit, donc là ce sera plus simple de ramener le fil. Là c'est du 2 mm, donc voilà, ça rentre tout seul. Donc je vous avais dit c'était une maille coulée, donc directement dans la suivante. Et comme d'habitude, pour fermer le travail, on fait une autre maille coulée qui servira donc de nœud. Et là, on coupe. On coupe et on resserre. Donc là, on a totalement fini, à part les finitions. D'ailleurs, les finitions, il n'y en a pas beaucoup, puisque à chaque fois, le fil, on l'a caché, donc on l'a dissimulé. Donc il y a juste à couper, à ras. Idem, donc ici, de l'autre côté, le fil était dans le travail. Voilà. Il en est de même pour ici, le tout premier que je vous avais montré. On a quoi? Donc ça, non, ça c'est notre fil. Il y avait juste du coup, le dernier fil qu'on aura, c'était ici, on avait eu un changement de pelote. Donc là, on va prendre une aiguille. Moi, ce que je fais, donc lorsqu'on a fait changer la pelote, on avait fait un double nœud ici. Ce que je fais, c'est que je vais juste repiquer, faire passer de l'autre côté et refaire un double nœud. Donc tout simplement en dessous, comme ça. Attention à pas se piquer. Voilà. Je le passe de l'autre côté. Je fais pareil pour ici. On va le piquer donc là, hein, juste au-dessus. On le passe de l'autre côté. Donc on a les deux fils maintenant qui sont de ce côté. Et là, comme vous voyez, bah, dites-moi où c'est. On ne voit même pas où c'est en fait. Moi, là, de près, je vois que c'est ici. Mais en fait, on ne voit même pas où c'est. Donc, de l'autre côté, on retrouve les fils. Et ce que je fais, c'est un double nœud encore. Oh, on n'est jamais trop prudent. Ou je suis peut-être juste une parano. Un premier nœud. Pas trop serré parce que sinon on a une boule. Et un deuxième. Et voilà, tada, on a fini. Du moins, ça c'est quoi? Oui, c'est un petit
déchets. Ce qu'on peut faire, c'est soit rentrer le fil, juste pas pour faire un nœud, mais vraiment juste pour le rentrer, et le couper de l'autre côté. Ou là déjà on peut déjà le couper de ce côté. La pression quand il faut rentrer le fil dans l'aiguille là, pour pas recommencer la vidéo 15 fois. Donc voilà, il est de ce côté. Moi je coupe. Il y a déjà 2 doubles nœuds de chaque côté. Pareil, on va le reglisser donc là-dedans. Après, faut pas trop en faire parce qu'on obtient des boules, c'est pas joli, c'est pas le but. Petite pression, attention. You. Et pas trop tirer fort parce que ça défait aussi la bride. Voilà. Pareil, dites-moi où c'est. Bon, là on voit un petit peu plus, on va tirer. Ni vu ni connu. Le fil de l'autre côté, on enlève. Et c'est bon. Ce que j'avais fait, ce que j'avais pris comme habitude au tout début et que certaines font. Ah, il reste un fil ici. Ah oui, le fil, pareil. Notre dernier fil, on le dissimule dans le travail. Donc vous piquez. Afin de rentrer tout ça là-dedans. Et après, normalement, c'est le dernier. Ouais, ça, c'est des petits déchets. Bah, là, c'est bon. Des fois, je le rentre encore un tout petit peu. Vous pouvez refaire des nœuds, mais encore une fois, pas trop pour pas que ça devienne trop moche. Allez, là, je fais ma parano. Je le repique là-dedans. Et après, ça ira. Voilà, quelle violence. Le fil est entré dans le travail, on coupera. Et on est bon, on a terminé. Donc là, on a notre maillot, notre tanga. Il suffit juste donc de faire les attaches de chaque côté. Vous voyez, finalement, 100, c'est pas si grand que ça, mais ça suffit, 100 ml. Donc je disais, pour les finitions, il y a eu une période, en tout cas au tout début, quand j'ai commencé, je les faisais, je mettais un petit point de glu, mais vraiment le petit point de glu. Par moment c'est pas top parce que la glu durcit et après en fait le truc il vous picote, il vous gêne en fait. La glu durcit carrément le truc. Donc en fait si vous cachez les fils là pour ce qu'on a fait bien dans le travail, ici vous faites les allers-retours, je trouve même plus où c'est en fait. On le voit même pas. Et vous dissimulez le fil dans votre travail avec 1-2 petits nœuds, franchement ça suffit. Donc voilà, on a fait notre maillot de A à Z.